Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Abdoulaye Wade démissionne de son poste de député à l'Assemblée nationale. L'ancien président sénégalais ne sera donc pas présent à la séance d'ouverture solennelle de l'Assemblée convoquée pour ce jeudi 14 septembre. Levée de l'interdiction de sortie du territoire de Jean-Ping au Gabon. Le principal opposant gabonais et plusieurs autres leaders de l'opposition étaient interdits de sortie du territoire depuis le 3 septembre. Et puis le Tchad obtient près de 10 000 milliards de francs CFA de promesses d'investissement pour financer son plan national de développement. C'est au sortir de la table ronde des bailleurs de fonds clôturée ce vendredi 8 septembre à Paris, en France. Au Sénégal, Abdoulaye Wade a démissionné de son poste de député à l'Assemblée nationale. C'est dans une lettre adressée ce dimanche au secrétaire général de son parti que l'ancien président de la République a notifié sa démission. Par conséquent, il ne se présentera pas à la cérémonie d'ouverture solennelle de la session parlementaire le 14 septembre prochain, nouvellement élu à l'issue des dernières législatives du 30 juillet. Selon ses dires, Abdoulaye Wade estime avoir accompli sa mission en soutenant le Parti démocratique sénégalais et sa coalition. L'analyste politique sénégalais Ibouba nous livre son analyse à ce propos. On l'écoute. Je crois que politiquement, aujourd'hui, Abdoulaye Wade n'a plus rien à prouver, donc il a tout prouvé. Abdoulaye Wade reste toujours dans le cœur des Sénégalais. C'est vrai que aujourd'hui, être à l'Assemblée nationale, c'est pas l'objectif d'Abdoulaye Wade, qui a déjà été président de la République du Sénégal, mais ce qui arrangerait mieux l'opposition sénégalaise. Bon, cela va sans dire, hein. Nous savons tous que tous les moyens sont bons aujourd'hui pour essayer quand même d'arriver à bon échéant politiquement. Donc c'est sûr qu'on pourrait dire aussi que Abdoulaye Wade pourrait être utilisé par l'opposition donc dans un cadre plus spécifique. Mais je crois qu'Abdoulaye Wade aujourd'hui n'a plus rien à prouver donc politiquement au Sénégal. Il n'a pas sa place à l'Assemblée nationale, c'est pas parce que il n'est pas pédant, mais vous savez très bien qu'Abdoulaye Wade c'est un instrument politique. Abdoulaye Wade c'est une force politique. Abdoulaye Wade c'est un intellectuel, il a tout gagné en politique, Abdoulaye Wade, et il sait faire mieux la politique mieux que quiconque aujourd'hui au Sénégal. Donc c'est pas quelque chose que les Sénégalais qui fait quand même flâner les Sénégalais. Nous attendons tous donc à cette démission de Maître Abdoulaye Wade aujourd'hui. Le principal opposant Jean-Ping et plusieurs leaders de l'opposition ont de nouveau le droit de sortir du territoire national gabonais. L'interdiction qui était entrée en vigueur le 3 septembre a été levée suite à un communiqué du ministère de l'Intérieur. Candidat malheureux à la présidentielle d'août 2016, Jean-Ping continue de contester les résultats de ce scrutin. Il était accusé par le pouvoir de lancer un appel à l'insurrection le 18 août 2017. Marcel Farba-Maron. Interdit de sortie du territoire depuis le 3 septembre dernier, Jean-Ping, principal leader de l'opposition gabonaise, et plusieurs de ses alliés ont désormais le droit de voyager. Ce, suite à la mesure levée vendredi 8 septembre et rendue publique par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la décentralisation et du développement local, Lambert Noël Mata. Le 18 août 2017, lors d'une adresse, Monsieur Jean-Ping a appelé ses partisans à l'insurrection et à la rébellion. Suite à ce qui précède, le gouvernement avait annoncé et rendu exécutoire des mesures de police administrative provisoires, dont l'interdiction de sortie du territoire de Monsieur Jean-Ping et des responsables de partis politiques et associations appartenant à la coalition pour la Nouvelle République. L'ordre public et la sécurité intérieure n'étant plus menacés, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité lève la dite mesure. Du côté du Rassemblement Héritage et Modernité, un des partis d'opposition dirigé par l'ancien ministre du Pétrole, des Mines et des Hydrocarbures, Alexandre Barrot-Chambrier, l'on estime que le pouvoir a subi des pressions extérieures pour prendre cette décision. D'ailleurs, selon lui, plusieurs autres opposants ont été écroués vendredi à la prison centrale de Libreville, parmi lesquels Pascal Ouyougou, un proche de Jean-Ping, et Frédéric Massavala, interpellés depuis mercredi. Nous n'avons pas de commentaires à faire. Nous estimons que la Constitution, dans son préambule, garantit la libre circulation à l'intérieur et à l'extérieur du territoire. Par conséquent, pour nous, il s'agissait d'une entrave aux libertés individuelles. Une marche d'environ 300 militants pro-Ping a été dispersée lundi à Libreville. S'en est suivi l'arrestation de 36 personnes, dont 16 ont d'ores et déjà été écrouées pour troubles à l'ordre public, selon le procureur de la République. Jean-Ping conteste toujours la réélection d'Ali Bongo Ondimba à la présidence du Gabon, un peu plus d'un an après l'élection du 27 août 2016.
Dans l'actualité également, l'étude de l'avant-projet de loi sur les réformes à l'Assemblée nationale togolaise a été reportée. La session extraordinaire du Parlement qui se réunit mardi 12 septembre abordera d'autres questions comme le budget de l'Assemblée nationale. Selon le président de l'Assemblée, le processus menant à l'étude du dit projet n'a pas encore été enclenché. La table ronde des bailleurs de fonds sur le plan national de développement du Tchad s'est clôturée ce vendredi 8 septembre à Paris en France. Près de 10 000 milliards de francs CFA ont été promis par les partenaires financiers afin de l'accompagner dans son projet d'émergence. C'est 3 fois plus que ce que le pays espérait. Marcel Farba-Maron. Réunis à Paris du 6 au 8 septembre 2017, le gouvernement tchadien et ses partenaires se sont mis d'accord sur le financement du plan national de développement 2017-2021. Au sortir de cette table ronde, il a en effet été décidé que 20 milliards de dollars, soit près de 10 000 milliards de francs CFA, seront reversés au Tchad afin de l'accompagner dans son projet d'émergence, dont l'objectif est fixé à 2030. Pour d'aucuns, cet accord est une sorte de récompense au président Idriss Déby dans son combat pour la sécurité dans la zone Sahel. Le gap France-IFA qui était le gouvernement tchadien cherche pour financer, pour couvrir la totalité. C'est plus de 3 ou 4 fois ce que le gouvernement tchadien attendait. Donc c'est une très grande surprise et je peux dire que c'est franchement une réussite cette table ronde. Plus en détail, la France promet d'apporter 223 millions d'euros, tandis que l'Union européenne s'est engagée à verser 925 millions d'euros. La Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont fait des promesses de prêts, respectivement d'1 milliard et de 540 millions de dollars. De plus, la Banque islamique de développement, les différents fonds d'investissement des pays du Golfe, ceux de l'OPEP et la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique ont promis 1,8 milliard de dollars dans le but de diversifier l'économie et de renforcer l'état de droit, tout en améliorant les conditions de vie des Tchadiens. Il y a des dispositifs qui sont mis sur pied pour accompagner le suivi et l'évaluation du PND. J'estime que ce dispositif qui est mis sur pied pourra limiter la gestion peu orthodoxe pour pouvoir arriver au but indiqué. Le Tchad connaît une crise économique depuis le retournement des cours du pétrole en 2014. L'État a été contraint de diviser ses dépenses par 2. Les salaires des fonctionnaires n'ont pas été versés pendant des mois, aggravant le mécontentement social. Focus en République démocratique du Congo sur l'Expo Béton qui a pris fin ce dimanche 10 septembre à Kinshasa. Pendant 4 jours, des professionnels du secteur de la construction ont pu exposer leurs travaux. Reportage notre correspondant Jacques Mboka. Trouver les pistes en vue de booster les domaines de construction en RD Congo, c'est l'objectif que se donne l'Expo Béton, le salon de construction. La 2e édition de cette exposition s'est tenue du jeudi 7 au dimanche 10 septembre 2017 au Shark Club à Kinshasa. Plusieurs entrepreneurs et professionnels du domaine ont participé à cette activité. Grâce à l'exposition des engins de construction, des produits locaux et étrangers, beaucoup de professionnels de cette filière en ont profité pour démontrer leur réalisation. Ici, ce qu'on a exposé, c'est toutes nos œuvres, donc ça veut dire toutes nos réalisations depuis qu'on a commencé. Ce sont des œuvres de conception ou de construction unifiliales. Il y a des immeubles bureaux pour l'administration de l'État et des immeubles à appartements pour des particuliers. L'Expo Béton était par ailleurs une occasion de discuter de toutes les problématiques inhérentes à cette filière. Le pays fait face aux divers défis d'infrastructure qui ne facilitent pas son développement et affectent son émergence projetée, selon le gouvernement, vers 2030. On a parlé de financement. Moi, je soutiendrai désormais que les taxes qui sont perçues auprès des cimentiers, auprès des sociétés de construction comme le fer à béton, puissent servir au financement de l'habitat, au financement des PME qui doivent fabriquer les matériaux à partir des briques, etc.
Plus de 500 entrepreneurs, tant nationaux qu'étrangers, ont participé à la deuxième édition d'Expo Béton. Un engouement révélateur de l'intérêt que suscitent les domaines de la construction en RD Congo, où le coût de la construction, comparé aux autres pays de la région, est élevé. Notons qu'en République démocratique du Congo, il faut dépenser environ $2000 pour construire 1 mètre carré, le double du coût engagé par le même service dans d'autres pays de la région. Du sport à présent avec l'Afrobasket Homme 2017, co-organisé par la Tunisie et le Sénégal. Le premier tour du championnat s'est achevé ce 10 septembre avec quelques surprises. En effet, dans le groupe A, la République démocratique du Congo s'est imposée face au tenant du titre, le Nigeria, sur un score de 83-77. Les D-Tigers, qui restent malgré tout à la tête du groupe A, les Maliens, sont éliminés malgré leur victoire 92-63 face aux Ivoiriens. Dans le groupe B, l'Angola se contente de la deuxième place derrière un surprenant Maroc qui s'est assuré la première place face à l'Ouganda sur un score de 79-70. Dans le groupe C, le Cameroun a obtenu son ticket pour les quarts de finale en battant le Rwanda 81-77. Et dans le groupe D, sans faute pour le Sénégal qui obtient sa qualification face au Mozambique et l'Égypte également après sa victoire face à l'Afrique du Sud 70-51. Nigeria, Cameroun, Sénégal, Angola, Maroc, Égypte et Tunisie, République démocratique du Congo seront donc les affiches des quarts de finale de l'Afrobasket 2017 le 14 septembre à Tunis. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.